nous verrons dans notre nation des églises qui ouvertement vont accepter l'homosexualité. Ceci est une révélation prophétique du sacrificateur Gbongué Kessé sur l'homosexualité en Côte d'Ivoire. Date de cette révélation, le dimanche 25 septembre 2021. Mes chers frères, My brothers, la Côte d'Ivoire est un grand champ de bataille et l'Église ignore cela. Ivory Coast is a great warfare place and the church is ignoring that. Le problème du diable, ce n'est pas le nombre de fidèles que tu as dans ton église. What's the problem of the devil? It's not the numbers of Christians you have in church. Le problème du diable, c'est d'empêcher le réveil spirituel. The problem of the devil is to stop spiritual revival. Donc la Côte d'Ivoire doit être un élément important. And to which Ivory Coast should be a very important key. Il faut faire avorter ce réveil They have to abort that revival pour permettre que le nouvel ordre mondial puisse s'asseoir. to allow the new world order to have his place. Ainsi, And so, la puissance luciférienne sera donnée à tous ceux qui ont accepté la corruption. and then the power of Lucifer will be given to those who accept corruption. Et donc, en lieu et place du réveil spirituel divin, So instead of spiritual revival coming from God, on va assister à un mouvement religieux totalement sous l'emprise we will see a spiritual order, a religious order, des coming, puissances des ténèbres. a spiritual order from the power of darkness. Et dans les temps à venir, And the time that are coming, nous verrons dans notre nation des églises qui ouvertement vont accepter l'homosexualité. we will see churches in our nation that will accept homosexuality. Le vent souffle The wind is blowing dans le milieu politique in the political arena, et quelque chose se forme and something is forming dans le monde souterrain. underneath. Ces propos du sacrificateur Gbongué ont été constatés au cours de cette période. En effet, dans la presse écrite, à la une de certains journaux, des titres sous-entendaient qu'un projet de loi tendait à légaliser l'homosexualité en Côte d'Ivoire. Si l'Église dort, And if the church is sleeping, si l'Église dort, if the church sleeps, si l'Église ne se lève pas, if the church doesn't get up, ces choses vont arriver. those things will happen. Si l'Église ne se lève pas, If the church is not rising, ces choses vont arriver. those things will come to pass. Une fois de plus, la sonnette d'alarme est tirée par le sacrificateur Gbongué à l'endroit de l'Église afin que celle-ci se tienne à la brèche dans la prière. Et avant 2025, And before 2025, nous aurons un changement politique. we will have a political change in the nation. Nous avons de maintenant jusqu'en fin d'année pour faire échouer ce projet. We have from now till the end of here to make that plan fail En fermant les portes de l'abîme. by closing the doors of the bottomless pit. Et comme Jésus a dit, je vous donne les clés du royaume. And it says, I give you the key of the kingdom. Ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. What you bind on earth will be bind in the heavens. Ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. And what you unbind will be unbind. Si l'Église utilise son autorité If the church uses her authority pour fermer les portes de l'abîme to close the doors of the bottomless pit, et que nous arrivons à franchir 2021, and we can pass over 2021, alors l'Église entrera dans sa phase de triomphe. then the church will triumph. Juste après ce message, une action prophétique est posée par le sacrificateur Gbongué afin d'annuler tout projet contre nature préparé par le monde des ténèbres contre la Côte d'Ivoire. Suivons ensemble. Prenez ce sujet au sérieux. C'est un combat ultime pour notre nation.
est sur le point d'agir d'une manière puissante dans ce pays. Et le diable a vu cette lumière qui a commencé à descendre. Je suis Et le diable veut se précipiter pour faire avorter l'action de Dieu. l'agneau. Mais est-ce que toi, chrétien, tu vas permettre cela? Est-ce que tu vas laisser faire? Est-ce que toi, l'église, tu vas laisser faire? Livré pour moi. In the morning, win the prize. Au même instant, un phénomène paranormal se produit. Une manifestation démoniaque se fait au travers d'une dame. D'après les faits, il s'agissait d'un esprit dragon qui était mandaté par le monde des ténèbres pour l'accomplissement de cette sale besogne. Tu ne gagneras pas. Tu ne gagneras pas. Personne m'appartient. Pourquoi tu m'as réveillé de mon trône? Pourquoi? Refuse ce projet. Refuse ce projet. Refuse ce projet. F of Africa, refuse that plant. Refuse that plan of a devil. Refuse it. Ce pays ne sera pas livré à Satan. This country will not belong to Satan. Ce pays ne sera pas livré à Satan. This country will not belong to Satan. Nous pensons que cette prière a connu un accomplissement qui a retenti dans toute la société ivoirienne. En effet, dans les images qui suivront, vous verrez la main de Dieu agir tant sur le plan politique au niveau du Parlement que sur le plan religieux dans le corps de Christ et enfin dans toute la société ivoirienne. L'orientation sexuelle, c'est un choix, comme il a dit. C'est une option. Et c'est quelque chose que vous avez choisi. C'est une pratique. Et là, c'est dangereux parce que l'orientation sexuelle, la notion d'orientation sexuelle est un fourre-tout. Il y a tout dedans. L'homosexualité, la pédophilie, la zoophilie, tout est dedans. La loi, celle-là, ce n'est pas une question de RHTP, de PDCI ou bien autre chose. C'est de savoir simplement que la matrice essentielle de ce qui nous fait vivre ensemble, qui est la conscience commune de tous les Ivoiriens, dans notre identité profonde, se trouve perturbée par une notion qui est floue et qu'on veut nous imposer. Le projet qui nous a été soumis ce matin en plénière a supprimé la notion d'orientation sexuelle. Donc il n'y avait pas lieu à débat puisque l'élément qui fâche a été supprimé. Donc le texte qui va sortir ne comportera pas les orientations sexuelles. Donc toute l'Assemblée, à sa majorité, a voté le texte parce que le texte est bon. Les leaders d'église se réjouissent de ce que la sagesse, le souci de préserver la paix sociale et nos valeurs morales, religieuses et ancestrales que nous ne devons jamais brader ont habité les initiateurs de ce projet de loi. Les leaders d'église se réjouissent également de ce que les initiateurs du projet de loi ont fini par ne pas céder au lobbying et autres chantages éhontés de certaines organisations internationales et ONG tapis dans l'ombre et prêts à pervertir la famille. Et ils saluent le courage de Monsieur le ministre de la Justice qui a finalement retiré l'expression orientation sexuelle du projet de modification de l'article 226 du Code pénal. Toujours dans le milieu ecclésiastique, un autre constat sans équivoque est fait. En effet, nous croyons que la prière du sacrificateur Gbongué a aussi porté ses fruits les années qui ont suivi. Ce qui s'est matérialisé par le refus catégorique, voire même le retrait de certaines églises de Côte d'Ivoire de leurs congrégations religieuses. En effet, en décembre 2023, le Vatican, à travers le pape François,
a ouvertement autorisé la bénédiction des couples homosexuels. Le Vatican a autorisé ce lundi dans un document officiel la bénédiction des couples de même sexe et en situation qualifiée d'irrégulière pour l'Église. Une première, mais l'Église catholique reste ferme sur son opposition au mariage homosexuel. Sur ce plan-là, rien n'a changé dans l'Église catholique. Le pape autorise désormais la bénédiction des couples de même sexe, une grande première venant du Vatican. Mais cette bénédiction doit se tenir en dehors de toute liturgie. Une décision qui n'a pas été bien reçue par les évêques africains, notamment ceux de la Côte d'Ivoire, qui se sont même réunis à Yamoussoukro afin d'exprimer leur opposition à cette décision. Le dicaster pour la doctrine de la foi a publié le 18 décembre dernier la déclaration Fiducia Supplicans sur la signification pastorale des bénédictions. La publication de cette déclaration a semé d'énormes confusions et doutes dans l'esprit du peuple de Dieu en Côte d'Ivoire. Connaissant la culture de nos peuples fortement attachés aux valeurs découlant de la loi naturelle en matière de mariage et de famille, nous notons que la réception de cette possibilité que donne la déclaration Fiducia Supplicans de bénir des couples de même sexe est problématique dans notre contexte ecclésial. Cela heurte nos valeurs ancestrales et culturelles et donne l'impression que notre Église approuve et encourage une réalité intrinsèquement mauvaise, contre nature et contraire à nos us et coutumes. En conséquence, nous, vos archevêques et évêques, vos guides spirituels de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, demandons-nous aux ministres ordonnés de s'abstenir des bénédictions de couples de même sexe et des couples en situation irrégulière. Un autre cas, celui de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Elle a annoncé ce mardi 28 mai 2024 au Temple Jubilé de Cocody son retrait des églises méthodistes unies au niveau mondial, après que celle-ci ait adopté la consécration de pasteurs homosexuels et la célébration du mariage de personnes de même sexe au sein de cette organisation. La conférence générale de l'Église méthodiste unie mondiale 2020 a eu lieu du 23 avril au 3 mai 2024 à Charlotte, en Caroline du Nord, aux États-Unis. Cette conférence générale s'est tenue dans un contexte de rupture et de changements notables. D'abord, la promotion et l'admission des LGBTQ dans toutes les sphères de l'Église méthodiste unie. Deuxième fait à noter, l'apparition du chiffre 666 4 fois au moment des votes. C'est avec tous ces changements et ces bouleversements inédits que se sont refermées les portes de la conférence générale de 2020 reportée en 2024, avec la désolation dans les cœurs des traditionalistes attachés à la Bible et l'explosion de joie chez les progressistes. À l'issue de cette assemblée générale tenue à Charlotte aux États-Unis, la conférence de Côte d'Ivoire s'est réunie en session extraordinaire le mardi 28 mai 2024 au Temple Jubilé de Cocody. Cette rencontre, présidée par le bishop Benjamin Boni, a vu la participation de 400 délégués, dont 219 pasteurs et 181 laïcs. Au terme de cette session, la conférence de Côte d'Ivoire a décidé de sortir de l'Église méthodiste unie mondiale, une décision qui a été marquée par une déclaration lue par le secrétaire de la conférence, le très révérend Isaac Boudjé, autour d'un point presse. Comment peut-on soutenir que le mariage entre les personnes de même sexe et tout son corollaire LGBTQIA+, jusqu'à l'ordination dans l'Église relève de la culture? Dès lors, la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire réunie en sa session extraordinaire
le mardi 28 mai 2024, au temple MUC Jubilé de Cocody, par motif de conscience devant Dieu et devant sa parole, autorité suprême en matière de foi et de vie, décide de sortir de la dénomination Église méthodiste unie. La décision de la conférence annuelle de Côte d'Ivoire au sein de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, avec ses implications, sera notifiée et transmise à qui de droit pour servir et valoir ce que de droit. À la lumière de tout ceci, nous pouvons comprendre que le diable s'acharne à faire introduire cette pratique dans les églises et dans les nations. Mais la puissance de Dieu, par la prière des saints, s'est opposée à ce projet en Côte d'Ivoire. Un premier combat fut mené et une victoire fut remportée. Mais comme l'a dit le sacrificateur Gbongué, si l'Église dort, ces choses arriveront. Si l'Église dort, And if the church is sleeping, si l'Église dort, if the church sleeps, si l'Église ne se lève pas, if the church doesn't get up, ces choses vont arriver. those things will happen. Et avant 2025, And before 2025, nous aurons un changement politique. we will have a political change in the nation. Nous sommes aujourd'hui en septembre 2024 et bientôt en 2025. Et là, comme l'avait prédit le sacrificateur Gbongué, nous assistons à une résurgence de ce phénomène de l'homosexualité. Mais cette fois-ci, avec une population qui est totalement révoltée et qui ne désire qu'une seule chose, emmener le gouvernement ivoirien à prendre des décisions pour le bien-être du peuple. Je vais interpeller les autorités ivoiriennes. De la manière vous avez eu place dans la loi pour modifier l'article 185 qui punit, qui emprisonne, qui sanctionne celui-là qui fait apologie du crime. C'est comme ça pour nous les Ivoiriens. Vous allez nous aider à trouver une loi qui met fin à l'homosexualité ici en Côte d'Ivoire. Il dit quand le peuple décide, c'est comme ça se passe. Ce que vous voyez là, c'est à l'instant là où je vous parle là. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Le peuple s'est levé pour dire non. Non à l'humiliation. Non à cette abomination. Non à cette honte qu'ils sont en train de nous faire subir. Merci, merci, merci à ce peuple qui a fini par comprendre. Ensuite, tous les maquis des villes, des communes, surtout à Abidjan, tous les maquis, vous les chefs de maquis, les propriétaires de maquis, de grands restaurants, n'acceptez plus que Woubi entre dans vos maquis. Les bars, si on voit Woubi, si les gens de ta commune entrent et puis voient les Woubi, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Vous allez fermer ce maquis là, vous n'allez pas croire. Voilà, nous sommes déchaînés, nous sommes motivés. Alors nous savons que vous, les propriétaires de maquis, vous allez nous rejoindre dans cette lutte. Voilà. Tu es garçon, redeviens garçon. Enlève ta perruque, enlève ton rouge à lèvres, parle comme un homme. Voilà. Tu t'assois, tu es garçon, tu marches normalement dans ce pays. Ta démarche est bizarre. Tu te joues les femmes, tu prends les pots cassés. Parce que tu fais la promotion. Voilà. Tu es un danger public. Les salons de coiffure là, où c'est Woubi qui tresse les gens là. Famille, repérez ces salons là. Ils doivent chasser tous ces Woubi là de cet endroit. Jusqu'à ce que ces Woubi là deviennent garçons. On ne veut plus voir quelque chose qui ressemble à une promotion du Woubia dans notre pays. Partagez maximalement cette information. Comme j'ai dit, chaque commune confectionne sa tenue. Ça peut être gilet, ça peut être t-shirt. Main dessus, opération Zéro Woubi en Côte d'Ivoire. Deuxième information, j'aurais appris qu'il y a un siège, une ONG qui a son siège à Angré. Tout à l'heure, je vais vous communiquer l'adresse. Va se mobiliser. Cette ONG qui soutient doit être délogée. Cette ONG qui soutient ce mouvement doit être délogée. On ne sait même pas s'ils existaient et voilà qu'ils existent. Et dans chaque commune, s'il y a une ONG signalée, voilà. Et on demande à cette ONG là, vous avez 24 heures pour quitter notre pays. Si jamais vous persistez et quand on tombe sur vous, c'est vous qui allez prendre les pots cassés. Qui gère les Woubi là? Parce qu'on parle de lui, c'est pas bon. Lui, c'est pas bon. Oui, mais qui les encourage? Qui les entretient? Qui les arrose? C'est quelle plante, il n'y a pas l'eau mais ça pousse. Qui les arrose? Qui les gère? Qui s'occupe d'eux? Qu'est-ce qui nous menace?
Il a porté plainte contre toi. Allez, il faut marcher sur pied de haie. Ceux qu'avant ils se cachaient, avant ils étaient cachés. Posons-nous la question, qui les a fait sortir? Qui les rassure? Parce que souvent quand il parle, il dit si tu t'amuses à moi, il te descend. Il met ça dans sa bouche. À la lecture de tout ceci, une question se pose. Toutes ces actions de revendication menées aujourd'hui par la population ivoirienne ne sont-elles pas le résultat d'une prière faite dans le secret par un intercesseur pour sa nation? La question reste posée. Cependant, l'Église de Jésus-Christ doit savoir qu'elle a un rôle prépondérant à jouer dans l'avènement du réveil spirituel en Côte d'Ivoire et qu'elle ne doit en aucun cas faillir à cette mission.